Bonjour à tous, je vais vous montrer comment changer soi-même la caméra avant sur un iPhone 4. Donc la caméra FaceTime, c'est très simple, il y en a pour une dizaine de minutes environ. Je vous conseille fortement d'utiliser un patron magnétique pour bien repérer l'ordre des vis, puisqu'elles ont une longueur différente. Donc on va retirer la vitre arrière, on la fait coulisser vers le haut avec les doigts pour pouvoir accéder à l'intérieur du téléphone. Ensuite on va dévisser la vis cruciforme qui se situe en bas du connecteur de la batterie. On va venir retirer la languette de la batterie. Donc faites attention parce qu'il y a un petit connecteur de masse ici qui fait contact avec la vitre arrière pour l'antenne, donc il ne faut pas le perdre. On retire la batterie. Quelquefois elle peut être un peu plus difficile si elle est collée sur le châssis. Donc on va retirer toutes les vis cruciformes pour libérer la carte mère. Donc il n'y a pas d'ordre spécial pour le démontage des vis. On peut commencer par celle qu'on veut. Surtout, je vous conseille de ne jamais démonter la carte mère tant que la batterie est encore connectée, puisque ça pourrait créer un court-jus sur l'iPhone 4. Il y a une cinquième vis ici. On enlève la plaque de protection des nappes. On va déconnecter toutes les nappes, donc la nappe de la caméra arrière, la nappe de l'écran LCD, la nappe du tactile, on va déconnecter la nappe du module vibreur volume, la nappe du bouton power et la nappe de l'appareil photo FaceTime avant. On va retirer la nappe du dock de charge et le petit câble coaxial de l'antenne réseau. Faites attention, il est petit et fragile. Donc on a une dernière vis qui est plate ici. Donc je conseille d'utiliser un tournevis plat, c'est plus simple. Surtout, très important, n'oubliez pas d'enlever le tiroir de la carte SIM à l'aide d'un outil d'extraction. Donc on va défaire la carte mère. Elle vient toute seule. Donc la caméra frontale se situe sous ce petit cache en métal ici. Donc on va d'abord retirer le petit cache. Donc on peut utiliser soit un spudger, soit un tournevis plat. Les trois petites connectiques, on sort l'appareil photo frontal. Pour le remettre, donc, on remet dans son logement la caméra avant. On va faire le chemin inverse. On remet le support métallique qui permet de la maintenir dans ce sens-là. Une patte à droite, une en haut et une à gauche. Je vous conseille pour cette réparation d'utiliser une pince de précision, c'est vraiment beaucoup plus simple. Voilà, on vient de remplacer la caméra avant.
on redonne bien la courbure au connectique du LCD et de la vitre tactile pour pouvoir remettre la carte mère par-dessus. Cette partie en caoutchouc passe juste au-dessus de la nappe de la vitre tactile. On va remettre les vis de fixation de la carte mère. On va venir remettre la vis du haut qui se situe en haut de la carte mère, à gauche de la prise jack. On va remettre l'appareil photo arrière dans son logement. On peut clipper la nappe. On reconnecte toutes les nappes. On n'oublie surtout pas de remettre le câble coaxial sur la carte mère puisqu'il permet de capter le réseau 3G et GSM. On remet la plaque de protection qui maintient la nappe du connecteur de charge. La plaque de protection en métal des nappes. Donc cette vis c'est la plus longue, celle qui vient ici. Faites attention puisque cette petite pièce métallique gère aussi le Wi-Fi sur l'iPhone 4. Donc on finit de remettre les 5 vis qui maintiennent cette plaque. La dernière vis va venir ici. On remet le module vibreur maintenu par 2 vis cruciformes. Donc on va pouvoir remonter la batterie. Donc en premier, on veille bien à ce que le petit connecteur de masse soit sous la nappe de la batterie. Qui vient comme ceci en bas du connecteur. Et on reclipe la nappe sans oublier la vis cruciforme qui permet de maintenir la nappe et le connecteur de masse. Qui fait contact pour le réseau, donc c'est très important. On remet la vitre arrière légèrement au-dessus du châssis et on la fait coulisser vers le bas, vers le bouton Home de l'iPhone. Dernière étape, on referme le téléphone avec les 2 seuls tournevis étoiles Torx. Et ensuite, il ne manque plus qu'à tester l'écran. N'oubliez pas de bien mettre à jour votre iPhone, puisque certaines anciennes versions ne seront peut-être pas compatibles avec l'écran. Donc, si vous avez un problème d'affichage, mettez à jour votre iPhone. Et là, vous retrouvez un iPhone 4 neuf. Merci beaucoup, j'espère que cette vidéo vous a plu et à bientôt sur le site toutpouriphone.com.